Donc il est rentré, Nasser. Il est rentré, il arrive le 16. Raconte-nous son arrivée le 16. Le 16 janvier, il arrive, et le 16 janvier, il s'est posé un problème déjà. Le premier problème, c'était le 16 janvier. Le jour de son retour, il s'est posé un problème. Lequel? Quoi? Discours. Discours. Lui, il a préparé son discours au Maroc. Pour le peuple algérien. C'était le discours à la nation. Exactement. Il y avait un passage, car je tends ma main à tous les Algériens. Et il voulait lui enlever ça. Bien sûr. Donc tu veux dire qu'ils avaient déjà préparé un discours? Mais oui. Eux, ici, ils avaient préparé un discours. Si, ils ont préparé. Il a préparé. Quand il est rentré. D'accord. Le discours. Je n'ai pas besoin de discours, moi, j'ai mon discours. J'ai mon discours. La preuve, il devait passer à 8 heures à l'époque. Il est passé à 22 heures, par exemple. Tout le monde attendait le discours du président. Donc il y a eu un conflit de 2 heures, pendant 2 heures. Bien sûr, bien sûr. Donc, à mon père, le discours moi je l'ai fait, c'est celui-là qui sera transmis aux Algériens, le message. Prononcé aux Algériens, oui. Je tends ma main à tout le monde. Alors non, mais je vais la laisser. Je ne veux pas que vous le touchiez, vous ne touchez pas au discours. Ça a duré pendant 2 heures. Il y a une information que je voudrais que tu confirmes ou que tu infirmes à tous les Algériens, à tous ceux qui nous suivent sur Respublica 2. Le jour, au jour du retour même, le retour officiel de Mohamed Boudiaf, Taïb El-Ouattani, ton père, en Algérie, son nom était encore au niveau de l'aéroport, des frontières, c'est-à-dire de la PAF, interdit, n'est-ce pas? Oui. Est-ce que c'est... Oui, bien sûr, bien sûr. C'est-à-dire, Mohamed Boudiaf, tu confirmes cela? Oui, bien sûr. Ça fait c'est-à-dire, s'il était rentré, pas en tant que président, il serait arrêté. Il aurait été arrêté à l'aéroport. Mais c'est normal. Par les services de police. Bien sûr, sa fiche était là-bas. C'est-à-dire, sa fiche... Personne dans la table. C'est-à-dire que Boudiaf, d'après mon information, et que Boudiaf, il était rentré en Algérie et son nom était encore au niveau de la PAF. Bien sûr. Parmi les gens recherchés. Il était quelqu'un de recherché. Bien sûr. Par les services de police. Exactement. Depuis son départ en 63 de ce pays. La fiche est restée 63 à 92. Tu t'imagines un peu? Lui, il était rentré en Algérie. Avion spécial. Président du HCE. Sauveur, entre guillemets. Et son nom était encore au niveau de la PAF. Bien sûr. Bien sûr. Tu confirmes cette information? Tout à fait, bien sûr. Là, j'étais à la Djibouti, non? L'Algérie des miracles. C'est ça. Mais ça ne demande pas seulement une minute de silence. Tu sais, il y a des gens... C'est des heures de méditation. Tu sais, il y a des gens qui ont été... C'est-à-dire qu'ils n'avaient même pas pris la peine, le pouvoir de l'époque. Ils n'avaient même pas pris la peine de... Ils s'en foutent. C'est pas leur problème. Peut-être qu'ils ne le savaient même pas. Et bien sûr qu'ils ne le savaient pas. Mais ils s'en foutent. Chacun n'est pas à sa place. C'est ça le problème d'Algérie. C'est ça qu'on est en train de subir. Personne n'est à sa place. Personne ne fait son boulot. On ne vous demande rien. Faites votre travail. Rien. Personne ne fait son travail. Mais ça, je peux te raconter des anecdotes. Il y en a plein, des trucs comme ça, des trucs de débiles. Il y a des gens, je t'ai dit, des gens qui étaient interdits de sortir du territoire national. Bon, bah, classe, c'était fini, classe. 7 ans après, le billet Carmel, Mohamed, classe, je suis passé en justice, classe, terminé, on n'a rien reçu. Je te jure. Des gens que je connais très bien. Premier conflit, le discours à la nation. Le 16 janvier. On voulait s'interférer dans la... On l'a préparé déjà, ils ont préparé leur discours, ils ne savaient pas que mon père allait faire un discours. Et ils ont préparé leur discours, et quand il est arrivé, ils ont dit, un discours derrière, oui, moi j'ai pas besoin de votre discours. Moi j'ai préparé le Maroc. Donc ça a duré pendant 2 heures, des pas là, ils ont cédé. Et là, je crois qu'ils ont compris à qui ils avaient vraiment affaire. Que ce n'était pas une potiche qui est là. C'est-à-dire qu'il avait montré le côté dur. Que ce n'était pas une potiche. Vous avez fait appel à moi. Vous m'avez dit, vous êtes libre de vos mouvements. Alors, vous me laissez travailler. Ou vous ne me laissez pas, moi je vais repartir. Hein. D'ailleurs, il leur a dit. Hein. Donc, à cette époque-là, Nasser, premier discours à la nation, on se souvient de la façon de parler, de la façon de communiquer, de la façon de dire, de la franchise. Je tends la main à tous les Algériens. Tout à fait.
Il n'y avait pas de différence. Mais dans la réalité, il était seul, non? Tout à fait. Il était seul à ce moment-là. Il était entouré de qui? Les gens qu'il a ramenés avec lui, c'est des anciens du PRH-TD qui habitaient tous en France. À leur tête... Karim Rachid. Oui. Il y avait Djebar. L'ancien ministre de l'Éducation nationale. Oui. Et Beljoudi. Il y avait 4 ou 5 siècles, ni plus ni moins. C'est des gens qui ne connaissaient rien du système. Et il était entouré par qui à la présidence? Bon, Boudiaf à la présidence, ok. Nous connaissons la présidence. C'était eux. C'était qui l'entourait? C'était son staff du PRS. PRS? Oui. Et puis de son vis-à-vis, c'est qui? C'est-à-dire, c'est les militaires? Non, puisque du moment que c'était... Parce que sûrement... Du moment que le AC, c'était une direction collégiale. Donc il travaillait avec Haroun, avec Nassar, avec Haddam et Ali Kafi. Donc c'était eux avec qui il travaillait, mon père. Donc Nassar, c'était bien sûr la jonction armée, c'est normal. Tijani Haddam, c'était la portion islamiste. Mais on dit que, avant même de penser à Mohamed Boudiaf, les Nassar et les décideurs, comme tu les as appelés, avaient proposé à Tijani Haddam. Je ne sais pas. On dit ça. Mais apparemment, il ne l'avait pas accepté. Moi, j'ai entendu Aïd Ahmed. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? Aïd Ahmed n'a jamais confirmé ni infirmé, donc je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais est-ce qu'il pouvait travailler avec cette équipe-là? Est-ce qu'il s'entendait avec les Kafi, les Nzar, les... Bon, les Haroun, c'est lui, c'est l'intermédiaire. Les Haroun, d'accord. Les Tidjani, est-ce qu'il les connaissait d'abord? Jamais. Est-ce que Boudiaf connaissait les Kafi? Est-ce que Boudiaf connaissait Tidjani Haddam? Est-ce qu'il connaissait le Nzar? Il ne connaît pas. Il ne connaissait pas mon père avant. Il les a connus quand il est rentré. Mais lui, eux aussi, lui, le connaissaient. Tout à fait. C'est-à-dire une présidence collégiale constituée d'un nombre de dirigeants qui ne se connaissaient pas. Tout à fait. Tout à fait. Donc ils ne se connaissaient qu'à travers des fiches techniques qui étaient préparées par les services d'enseignement. Tout à fait, mais bon, après, tu sais, mal de ça s'est élargi. D'accord, alors? Parce que mon père, quand il est rentré, il a commencé à avoir des gens, des anciens. Ses anciens amis qui étaient restés ici en Algérie, et ils ont dit, il faut faire attention. Bon, est-ce qu'on peut parler de noms précis de gens comme ça? Il y avait Amirat Slimane. Slimane Amirat. Oui, alors il faut faire attention. C'est-à-dire? Il faut faire attention, le Jma'a, tout ça, ils sont en train de ramasser tout le monde dehors. Les Khojm Jama'a, ils disent, Ah, tu parles au moment où ils ont créé? Non, chauffe, la création des camps du Sud, c'était en 91, avant le retour de mon père. Et c'est écrit, d'ailleurs je l'ai dit, je n'ai jamais été démonté, par Abdel Khir qui a créé ces centres. C'est les camps de concentration. Il y a un article sur Al-Haq, le défunt Al-Haq journal, où il écrit que les camps de concentration à Douma, dont on parle aujourd'hui, ils n'ont pas été qu'en 92, mais l'été 91, et depuis cet été-là, ils ont commencé à arrêter les cadres du fils. Bon, avant même de développer cet élément qui est très important, parce que la responsabilité historique incombe à Boudiaf aux yeux des gens. C'est lui qui a créé les ficistes ou les autres, les informations qui circulent sur le marché. Oui, le fils, c'est tout. Mais les fils, c'est les islamiques, c'est tout. Non. Parce qu'on a dit que Boudiaf a ouvert les comptes. Ok, maintenant, pour comprendre tout ce phénomène-là, quel a été... Boudiaf arrive... Il faut reconnaître que Boudiaf n'a jamais exercé de pouvoir. Il n'a jamais été un homme d'État, Boudiaf. Jamais. Tu es d'accord? Il a été dans la clandestinité. Dans la clandestinité. C'est-à-dire qu'il ne connaît pas ce que c'est la gestion d'un... Exactement. En termes de génération, il ne connaissait pas l'Algérie aussi. Bien sûr. Tu es d'accord? Il ne connaissait même pas ses enfants. Oui. Il était en rupture pour des raisons objectives. Enfin, non, on se connaissait, puisqu'on allait chaque année chez lui en vacances, donc il n'y a pas de problème. Le cordon n'a pas été coupé. D'accord. Il n'y a pas de problème. Mais il y avait une rupture quand même, morale. Une rupture au début. D'accord. Non, je parle de l'Algérie. Oui, l'Algérie, mais il y avait des informations quand même. Très bien. C'est vrai que, bien sûr, il faut être dedans pour... Mais quand même, quand les informations, tu as une idée déjà sur le pays. C'était quoi ces relations? Boudiaf, en 92, une fois installé à la tête de la présidence du HCE, c'était quoi ces relations, par exemple, avec la Constitution, les partis politiques? Mon père n'a jamais dit que... Oui, justement, c'est ce qu'on veut savoir. Les partis politiques, les militaires,
Raconte-nous cette relation. Non, pour ce qui est des partis politiques, ben oui, quand il a tendu la main, c'était à tout le monde, à tous les partis politiques. Il n'a jamais été question qu'il fallait dissoudre tel ou tel parti. Est-ce qu'il croyait réellement aux partis politiques? Mon père? Oui. À l'époque, je veux dire, en 90. Oui, c'est un état de fait quand il est rentré. Bah, des partis existent, je ne sais pas pourquoi. Les gens là, exactement. Chacun joue son rôle. Mais dans la Constitution. Y compris le fils. Mais bien sûr. Mais il a tendu sa main au fils, mon père. Quand il a tendu sa main, c'est beaucoup plus au fils. En disant, je tends ma main, venez, on discute. Qu'est-ce qu'il y a? Après, ils n'ont pas voulu. Non. Le fils. Bien sûr, il a C'est-à-dire, en fin de compte, c'est-à-dire aussi bien à l'intérieur de l'armée de l'époque qu'à l'intérieur du fils, il y avait une tendance lourde pour ne pas accepter tout à fait. de résolution de conflit. Tout à fait. Il n'y avait pas de solution, il fallait aller vers la confrontation. Les militaires ne voulaient pas. Et les intégristes du fils, c'est-à-dire une grande partie des durs du fils. Ne voulaient pas aussi. Ils voulaient la confrontation. Pourquoi? Ça, il faut poser la question un jour. À Abbassi Madani ou l'Ali Belhadj. Pourquoi? Allez, la confrontation. Alors vous n'avez aucune chance. Et donc, pour les partis politiques, il n'a jamais été question de les dissoudre. Mais il a bien dit en 92 aussi que le FLN doit... Le FLN, tu sais, sa fin c'était le 5 juillet. Hein. Il n'est pas resté, voilà. Le FLN, je suis dans l'information, il a eu le dissoudre le 5 juillet. C'est parce qu'il a dit clairement le FLN au musée. Bien dit, mais au musée d'histoire. Exactement. Il appartient à tous les Algériens. Exactement. Ça n'est pas un parti politique. Tout à fait. C'est un front. C'est pas un parti politique, le FLN. Donc, à ton avis, d'après tes informations, ton témoignage, Boudiaf, s'il n'a pas été assassiné le 29 juin 92, 5, 6, 7 jours après, le 5 juillet, il allait annoncer la dissolution du FLN. Ah non, mon père, tu sais, il a signé son arrêt de mort. Le jour où il a annoncé le RPN. Tu peux pas créer un contre-pouvoir alors que tu es dans le pouvoir. D'accord. Hein, je crois que c'est ces jours-là qu'il a signé son arrêt de mort. Ils ont compris que si le RPN... Raconte-nous l'idée de création de cet RPN. Bah, il a compris que le FLN c'était fini. C'est les hommes du passé, les méthodes, il a dit. Mon père était convaincu que c'est terminé. C'est terminé avec eux, on ne peut rien faire avec la preuve. Ils sont toujours là, on va gérer les piégés. Les piégés, on ne peut pas avancer, ni reculer, on est là. On recule. Et donc mon père, il a dit plusieurs fois, il faut y couper avec les méthodes, la mentalité, les hommes du passé. Les hommes du passé, c'est qui? C'est clair. C'est pour ça qu'il a voulu créer le RPN. Il voulait, si tu veux, un autre FLN, dans les années... la création du CRUA et ainsi de suite. C'est ce qu'il voulait. Avec des nouvelles têtes, bien sûr. Et il y a aussi le domaine de la corruption aussi. Il ne faut pas oublier. Non, justement, avec le RPN, moi je me souviens parfaitement que Feu Boudiaf avait dit, d'ailleurs ça a pris un peu de temps pour la création du RPN. Et j'ai eu des discussions extraordinaires avec un de ses proches, un de ses amis, un intellectuel, en l'occurrence le professeur Mahfoud Bennoun, qui était membre. Oui. Alors, Boudiaf avait dit un jour, moi personnellement ça m'a choqué, ça prouvait que Boudiaf ne connaissait pas les Algériens de l'époque. Il avait dit,